Monsieur Nakache, est-ce qu'avec ce tramway, CAF s'est positionné franchement sur le marché des villes moyennes? C'est clairement un positionnement de CAF, mais CAF peut se positionner sur tous les types de marchés, puisque nous avons dans notre type de technique à peu près tout ce qui existe dans le domaine du ferroviaire, du train à grande vitesse jusqu'au tramway long ou compact. Mais il est clair que nous avons une spécificité pour les villes moyennes avec ce type de produit. C'était quand même un véritable défi de réaliser un tramway à 15 millions d'euros du kilomètre. C'est effectivement, on remercie d'ailleurs le président du Grand Besançon, Jean-Louis Fousseret, de nous avoir poussé à le faire. On avait dans nos produits déjà en service, par exemple à Bilbao, des trams de moindre taille, c'est-à-dire 22-24 mètres de longueur, mais ils n'étaient pas forcément optimisés comme nous avons été amenés à le faire pour la ville de Besançon. Donc c'est effectivement un tramway optimisé qui utilise des techniques éprouvées et en même temps des techniques nouvelles développées par notre groupe, mais en même temps il est optimisé tant en ce qui concerne la traction qu'en ce qui concerne le montage et l'ensemble de sa conception. De plus, c'est un matériel qui est évolutif. Effectivement, il est très modulaire. Donc, d'ailleurs, le simple fait que les deux tramways, à la fois les rames proposées pour Nantes et proposées pour Besançon, soient issues de la même ligne, donc elles sont très très proches, mais en même temps elles n'ont pas la même longueur, ce qui prouve la modularité. À Nantes, il y a des caisses supplémentaires. Donc c'est effectivement un produit qui est évolutif. Rien ne nous empêche dans le futur, comme l'a dit Jean-Louis Fousseret, de faire évoluer ces rames en rajoutant des caisses, en augmentant sa taille. Et que représente cette double commande donc pour Nantes et pour Besançon en termes de plan de charge pour votre unité de production de Bagnères? Déjà pour nous, avant de parler de termes de plan de charge, pour nous c'est très important de faire vivre ce site de Bagnères. C'est un site historique sur lequel ont été construits de nombreux matériels ferroviaires, qui a construit des automotrices encore récemment, qui construit actuellement par exemple des chaudrons, des caisses donc de tram-train pour Cadix, par exemple en Espagne. Et donc c'est important pour nous de le faire vivre grâce à ces nouvelles commandes. Donc effectivement on a un plan de charge avec ces nouvelles commandes qui vont de 2012, de maintenant, puisqu'on a commencé le tramway de Nantes, et de 2012 jusqu'à 2014 à peu près. Mais c'est important pour nous, après, de nous développer pour faire développer ce site de Bagnères, puisque pour nous, c'est très important de faire vivre ce site. Merci beaucoup, Monsieur Nakache. Je vous en prie.